Bienvenue sur Radio Mont-Blanc. Si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien vous avez loupé l'information de ce début de semaine sur Radio Mont-Blanc. C'est la semaine de l'agriculture avec notre partenaire, la coopérative laitière du Beaufortain. Et pour nous présenter la coopérative, Lola Sermet, responsable marketing donc de la coopérative du Beaufortain, et notre invité ce matin, l'invité des Super Leftos. Bonjour Lola. Bonjour Charline. Eh bien, bienvenue sur Radio Mont-Blanc. En plus, vous nous avez gâtés. Il y a deux très beaux plateaux de Beaufort qui sont à nos côtés. On fera la dégustation un petit peu plus tard. Tout d'abord, eh bien, on va revenir plutôt sur l'histoire de la coopérative. Comment est-ce qu'elle a vu le jour, cette coopérative du Beaufortain ? Dans fin des années 50, début des années 60, la fabrication du Beaufort était au plus bas. Donc les agriculteurs ont décidé de créer un regroupement, ce qui a créé la coopérative laitière du Beaufortain. Et quel rôle elle joue aujourd'hui ? Son rôle, ça va être la commercialisation et la fabrication du fromage Beaufort. Donc les producteurs livrent le lait à la coopérative et ensuite ils confient la fabrication donc, aux fromagers et aux aides fromagers, et également la gestion, la comptabilité, etc. Donc elle est née dans les années 60, on est en 2025. Comment est-ce qu'elle a évolué ? Comment est-ce que ça s'est déroulé au fil des années pour que la coopérative devienne ce qu'elle est aujourd'hui ? Alors la coopérative aujourd'hui, c'est quand même un demi-siècle d'existence. Donc elle a vu le jour via le regroupement des agriculteurs en 1957. Ensuite, dans les années 60, elle a ouvert ses portes avec une salle de fabrication. Dans les années 70, donc, elle a ouvert ses portes au public. Donc là, ça a été le premier point de vente direct du fromage Beaufort. Ensuite, dans les années 80-90, il y a eu beaucoup d'évolutions et d'aménagements. Donc la construction d'un nouveau bâtiment avec une salle de fabrication, une salle de saumure, un laboratoire, des bureaux, etc. Donc aujourd'hui, en 2025, c'est 13 points de vente en Haute-Savoie, Savoie et un à Paris, un site de vente en ligne qui livre partout en France et un circuit de visite. Et pourquoi à Paris, par exemple ? Pourquoi un magasin à Paris ? Pourquoi à Paris ? Parce que l'idée, c'était lorsque les vacanciers parisiens sont dans la région en Savoie, profitent de nos produits savoyards, puissent retrouver ces bons produits lorsqu'ils rentrent chez eux à Paris. Donc, il est au 6e arrondissement de Paris. Et donc, vous avez parlé de salles de fabrication, de laboratoire. Est-ce que tout ça, on peut aller le visiter ? Alors, pas tout à fait. En fait, la coopérative, donc au rez-de-chaussée, on va avoir un distributeur de Beaufort, donc ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça permet aux personnes de pouvoir acheter du Beaufort en dehors des heures d'ouverture du magasin, ou s'il y a trop d'affluence en magasin, pouvoir prendre juste leur morceau de Beaufort. Ensuite, au premier étage, donc, on a le point de vente de la coopérative. Et au deuxième étage, on a 400 mètres carrés d'exposition dédiée au fromage Beaufort. Donc on apprend énormément de choses et on a un espace vitré où là on voit la salle de fabrication, donc on voit les fromagers en train de travailler et on a une guide qui effectue des visites en cave d'affinage et qui part toutes les heures et toute l'année. Donc on va avoir 2 segments de clients. On va avoir les individuels et les familles, donc c'est des vacanciers qui sont en vacances dans la région, et des groupes, donc ça va être des CSE, des associations et également des clubs vacances, etc. Et vous produisez combien de kilos de fromage par an ? Est-ce que vous avez le chiffre ? Combien de kilos de Beaufort ? J'ai pas kilos, j'ai le nombre de meules, il faut faire la conversion. Donc c'est 32 000 meules par an. 32 000 meules par an, et donc pour ça je pense qu'il y a pas mal de personnel à vos côtés. Quel type de métier on retrouve à la coopérative du Beaufortain ? Oui, alors on va retrouver les laitiers, on va retrouver les fromagers, les aides fromagers, on va retrouver les cavistes. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? On a des personnes aussi qui travaillent en laboratoire, donc qui gèrent la qualité du lait. On a de l'accueil, de l'administratif, de la comptabilité, des vendeurs, des vendeuses. Donc chaque magasin, donc on a 13 points de vente, un responsable de magasin. Et on a également un responsable pour les 13 magasins. 13 points de vente, 32 000 meules fabriquées. Comment est-ce que tout ça s'harmonise ? Comment est-ce que vous travaillez tous ensemble alors que vous êtes un petit peu délocalisés un petit peu partout ? Comment est-ce que vous communiquez par exemple entre magasins ? Comment les agriculteurs aussi communiquent entre eux ? Alors pour les agriculteurs, on a une personne du coup qui est dédiée à la coopérative. Donc son but c'est vraiment de passer les informations des agriculteurs au sein de la coopérative. Ensuite les magasins, donc on a une personne qui va passer les commandes qui est à la coopérative.
qui prend les commandes des magasins à la coopérative même, et on a une autre personne donc, qui va livrer ces 13 magasins. Donc là, c'est des services qui sont beaucoup en relation. Après, les cavistes vont être beaucoup en relation avec l'accueil également, parce qu'à l'accueil, elle va prendre les commandes des professionnels, donc c'est les retraits directement en cave, donc des meules ou demi-meules. Ça va être les restaurateurs ou les grossistes qui vont passer commande. Et ensuite, le service qualité va être également beaucoup en relation avec les laitiers. Donc c'est intra-service, tout le monde communique. Et vous êtes quand même devenu un acteur majeur du Beaufort sur notre territoire dans les Deux-Savoies, la coopérative du Beaufortin. Comment est-ce que vous expliquez ce succès, entre guillemets ? Le succès de la coopérative. Ouais. On essaye de faire du bon travail. Tout le monde est bien organisé. Donc du bon travail. Et voilà. Et comment est-ce que vous impactez la commercialisation justement du Beaufort et l'image du Beaufort chez nous ? Alors, il faut savoir qu'il y a 7 autres coopératives. Donc, toutes les coopératives vont impacter les territoires de Savoie. Donc, nous, concernant, comme je l'ai dit, donc c'est 32 000 meules par an. Et on représente quand même un quart de la production nationale. Donc, on est une grosse coopérative. Et pour ce qui est de la commercialisation, donc ça va être nos 13 points de vente qui vont mettre en avant le Beaufort en Savoie et Haute-Savoie. Et il y a de la concurrence avec les autres coopératives ou c'est plutôt bon enfant et au contraire, il y a un esprit assez solidarité ? C'est plutôt esprit collectif, oui. Esprit collectif. Et justement, en parlant de collectif, la coopérative, c'est un collectif d'agriculteurs. Si, par exemple, il y a des agriculteurs qui nous écoutent, d'ailleurs, souvent sur Radio Mont-Blanc le matin, comment est-ce qu'on fait pour faire partie de l'aventure coopérative ? Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans ce collectif ? Oui, alors il faut avoir l'agrément AOP, donc qui est distribué par le syndicat de défense du Beaufort. Et donc pour avoir l'agrément, il faut tout simplement respecter le cahier des charges de l'AOP. Et il y a quelles sont les grandes lignes entre guillemets du cahier des charges sans rentrer dans les détails ? Est-ce que vous avez quelques petites idées ? Ça va être beaucoup de choses. Là, comme ça, j'ai pas plus d'idées que ça. C'est assez strict. Donc là, c'est vraiment le syndicat de défense qui gère l'agrément AOP. Et donc, on a du Beaufort. Vous nous avez ramené, vous nous avez gâté donc du Beaufort d'été, du Beaufort d'hiver, deux très beaux plateaux qu'on va pouvoir déguster. Mais avant d'en arriver là, quel est le cheminement ? Parce qu'on l'a dit, du coup, la coopérative, c'est un ensemble, c'est un collectif. Il y a plusieurs services entre les agriculteurs, les laitiers. Quel est le cheminement du Beaufort avant qu'il arrive ici et qu'on puisse le déguster ? Alors, si on part du début, donc ça va être les vaches. Donc, on a 2 races de vaches dans le cahier des charges, donc Tarine et Abondance. Donc ça va être le lait de ces vaches qui vont être... les laitiers vont aller voir les producteurs pour récupérer le lait, qui sera ensuite livré à la coopérative. Donc là, ça sera au travail des fromagers et aides-fromagers de fabriquer le fromage Beaufort. Ensuite, c'est le rôle des cavistes de s'occuper de l'affinage. Donc dans le cahier des charges, le Beaufort doit être affiné 5 mois minimum en cave. Et ensuite, donc, ça va être la personne qui s'occupe des livraisons, qui va distribuer le Beaufort selon les commandes en magasin. Et donc, on est quand même en circuit très court si vous allez dans nos points de vente. Merci Lola Sermet, responsable marketing de la coopérative du Beaufortin. On va faire une petite pause. Semaine de l'agriculteur ici sur Radio Mont-Blanc avec la coopérative du Beaufortin. Et donc d'ailleurs, nous allons pouvoir déguster dans quelques instants sur Radio Mont-Blanc leur Beaufort. Restez avec nous, très belle matinée. Semaine de l'agriculture, on vous le confirme, le Beaufort est très bon. On a commencé à déguster du coup pendant notre petite pause. Excellent, le Beaufort donc de la coopérative du Beaufortin, notre partenaire pour la semaine de l'agriculture sur Radio Mont-Blanc. Plein de grands rendez-vous vous attendent. On est en train d'en vivre ensemble ce matin sur Radio Mont-Blanc. Lola Sermet est avec nous, responsable marketing donc de la coopérative du Beaufortin, qui nous a expliqué l'histoire, la création de la coopérative, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Un acteur majeur évidemment de représentant du Beaufort dans nos Deux-Savoies. Et il existe plusieurs types de Beaufort, on l'a dit, le Beaufort d'été, le Beaufort d'hiver. Il existe un 3e type et je ne savais même pas. Oui, tout à fait. On a 3 Beauforts. Donc le Beaufort qui est sur la gauche, donc c'est la fabrication. Enfin, il est produit en fait de novembre à mai. Donc quand les vaches sont à l'étable, ils vont se nourrir principalement à base de foin. Donc sa pâte est plus claire, et il est assez doux en bouche. Ensuite, on a le Beaufort été. Donc celui-ci, il est fabriqué. Il est fabriqué donc de juin à octobre. Quand les vaches sont en alpage, qu'elles pâturent
qu'elles pâturent en alpage, qu'elles vont se nourrir avec une multitude de fleurs et de l'herbe fraîche. Donc la pâte est plus jaune, son goût va être plus fruité. Donc les deux sont fabriqués par la coopérative. Et donc on a le Beaufort chalet d'alpage qui n'est pas fabriqué par la coopérative. En fait, c'est un Beaufort qui est fabriqué sur les mêmes périodes que le Beaufort été. Donc, et qui doit être fabriqué, en fait, c'est des méthodes traditionnelles assez strictes. Donc il est fabriqué avec le lait d'un seul et même troupeau, donc 2 fois par jour. Et il faut que ça soit au-delà de 1500 mètres d'altitude. Oui, donc on est vraiment dans des techniques assez ancestrales. On peut quand même le déguster chez vous, pas vous le vendez? Non, du coup, on vend vraiment les Beauforts de la coopérative comme des producteurs. Et 13 magasins, je me doute que dans le magasin, il n'y a pas que du Beaufort. Quels produits également on peut retrouver dans vos points de vente? Oui, évidemment, on a de nombreux produits additionnels, des fromages de Savoie, des vins de Savoie, de la viande du Beaufortin, de la charcuterie, de l'épicerie fine, comme des confitures, du miel, etc. Et la bonne nouvelle, alors on parle donc de la coopérative de Beaufort qui se trouve évidemment à Beaufort. Mais c'est que nous, dans nos pays de Savoie, notamment ici au pays du Mont-Blanc, en Vallée de l'Arve, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Beaufort pour retrouver tous vos produits, pour aller déguster comme on est en train de le faire votre Beaufort. Eh bien, il y a des magasins chez nous du coup. Oui, on a 13 points de vente, donc on a 8 points de vente qui sont en Savoie, donc la coopérative, 2 magasins à Arèche, 2 magasins au Cézy, un à Gilly-sur-Isère, donc qui est à côté d'Albertville, un Saint-Jouard-Prioré et Chambéry, ensuite 4 en Haute-Savoie, donc Sévrier, Crangevrier, Megève, Sallanches, et donc un à Paris comme on a parlé. Donc le magasin de Sallanches est le dernier magasin qui est ouvert à la coopérative. Donc il se nomme la Crèmerie du Mont-Blanc. Il est situé dans la zone commerciale de l'Île Roche, à côté du carrefour, donc très pratique parce qu'il y a un stationnement juste devant. Donc évidemment, c'est un magasin qui a un accent particulier sur le fromage Beaufort. Donc on le retrouve à la découpe, donc Beaufort été, Beaufort hiver, et on découvre aussi sous vide pour une plus longue conservation. Et donc il y a tous les produits additionnels qu'on a parlé juste avant. C'est un grand magasin rempli de produits locaux, très chaleureux. Et puis vous serez accueillis par Océane, la responsable du magasin, et Fabienne. Et donc le Beaufort de la coopérative que donc vous vendez maintenant un petit peu partout, vous exportez dans nos pays de Savoie, même jusqu'à Paris. C'est plus de 40 médailles, je me suis renseignée, 40 médailles au concours général agricole, 9 prix de l'excellence. Comment on explique ces résultats incroyables? Enfin, le goût, on a goûté vraiment, il est très très bon. On fait de notre mieux, tout le monde fait du bon boulot, les fromagers font du bon travail, les cavistes, tous les services font de leur mieux, et je pense qu'on peut expliquer ça comme ça. Et vous, votre rôle alors à la coopérative du Beaufortin, quel est-il ? Responsable marketing, donc le but ça va être de développer nos supports de communication. Donc en fait on va avoir le syndicat du Beaufort qui va faire beaucoup de notoriété sur l'image de marque du fromage Beaufort, et donc moi mon objectif ça va être de plutôt convertir les clients à se rendre en magasin, à venir nous rendre visite au circuit de visite, à commander sur notre site de vente en ligne, donc c'est plutôt de la conversion. Ça vous nous avez conquis, hein, vraiment. on a goûté le Beaufort qui est donc incroyable, et on l'a dégusté, et les auditeurs aussi vont pouvoir le déguster puisque vous leur offrez donc un panier garni. Oui, tout à fait, donc à récupérer à la Crèmerie du Mont-Blanc à Sallanches. Et dans ce panier garni, il y a de très très bons produits, il y a du Beaufort. Évidemment, il y a du Beaufort. Du Beaufort, de la Tome, du Reblochon. Il y a également une belle bouteille de vin, des vins de nos pays de Savoie, de la Tome, je l'ai déjà dit. Enfin bon, bref, plein de fromages. Le très bon Beaufort qu'on a dégusté donc ce matin et qu'on va continuer de déguster d'ailleurs. Vous pouvez regarder tout ça sur le live de Radio Mont-Blanc, et où vous pourrez d'ailleurs retrouver cette interview sur radiomontblanc.fr. Merci Lola Sermet d'avoir été avec nous en direct ce matin. Merci beaucoup.